Radio Français Minute avec John. Je suis né à Grenoble, un beau jour de printemps, en 1992, il y a presque 30 ans. Mes parents m'ont dit qu'il faisait un temps magnifique ce jour-là. J'ai ensuite passé les 3 premières années de ma vie à Grenoble, dans un appartement avec mes parents, mais je ne me rappelle plus très bien de cette période. Quand j'avais 3 ans, nous avons déménagé à la campagne, dans un petit village situé à environ 40 km de Grenoble. C'est là-bas que j'ai grandi et que j'ai passé les 15 années suivantes. Ce village était situé au milieu d'une plaine et non loin d'une belle colline sauvage. Durant toute ma jeunesse, je me suis beaucoup baladé dans cet environnement, à pied ou à vélo, seul ou avec ma famille, mon chien ou mes amis. Je contemplais ces paysages et je rêvais de mondes de fantaisie. Nous habitions dans une petite maison de campagne avec un grand jardin. Les premières années, il y avait un champ sauvage derrière le jardin et, de temps en temps, on pouvait y voir un beau cheval marron et même le toucher parfois. Il y avait aussi plusieurs cerisiers dans le jardin et à chaque mois de juin, ma famille ramassait les cerises et faisait de bons clafoutis avec. Dans ce village, il y avait une école maternelle, une école primaire et un collège. C'est là-bas que j'ai rencontré mes meilleurs amis. Nous étions une petite bande de rêveurs et nous passions beaucoup de temps à jouer dans nos mondes imaginaires. L'année de mes 15 ans, je suis entré au lycée. J'habitais toujours chez mes parents, mais à présent, je devais prendre le train matin et soir pour faire les 20 kilomètres qui me séparaient du lycée. À partir de ce moment, j'ai commencé à sortir plus et à passer moins de temps dans mon imagination. J'ai suivi des cours de théâtre et je suis tombé amoureux du cinéma. J'ai rencontré de nouvelles personnes et j'ai connu mes premiers coups de foudre. Avec mes amis, nous allions souvent au cinéma, à côté du lycée, le soir après les cours. Nous dînions alors ensemble et discutions avec passion du film. Durant ces 3 années, j'étais un jeune rêveur romantique qui désirait devenir réalisateur de films. À cette époque, j'ai même fait un film avec un ami d'enfance pendant un été. Quand j'étais seul, j'avais aussi l'habitude de marcher dans la ville pendant des heures pour contempler ce décor et ses habitants et trouver de l'inspiration. Mais en fait, ce n'était pas la première fois que je faisais cela. Quelques années avant, quand j'avais 7 ans, je suis resté 1 mois à Paris avec ma mère et mon oncle. C'est à cette période-là que je suis tombé amoureux des villes et du cinéma. La ville, avec sa lumière, ses couleurs, ses odeurs, ses gens, ses rues, ses métros, était mon terrain de jeu, le terrain de mes aventures. Ma période lycéenne n'était que la suite de ces aventures. C'est une période de la vie à laquelle je repense beaucoup, car elle m'a apporté tellement de choses. L'année de mes 18 ans, après avoir obtenu mon bac, j'ai quitté la maison pour habiter à 50 km en direction de Lyon. Je revenais chez mes parents le week-end, mais le reste du temps, j'avais une nouvelle vie. La ville où j'habitais était une ville dortoir, à 30 km de Lyon.
Ce n'était pas un endroit idéal pour vivre mes rêves, mais je n'étais pas là-bas pour explorer la ville. J'y étudiais la photographie, le cinéma et la télévision dans un établissement spécial pour former des techniciens de l'audiovisuel. Ainsi, même si la ville n'était pas très agréable, c'était une expérience intéressante. De temps en temps, je prenais le train ou la voiture pour aller à Lyon et je marchais dans la ville pendant une journée où j'allais y voir quelqu'un. Comme vous le savez peut-être, Lyon est la deuxième ville de France et on l'appelle parfois le Petit Paris. Mais quand j'ai terminé ma formation de 2 ans, la question de ma prochaine destination s'est posée. À ce moment-là, je savais qu'il était temps d'aller à Paris, enfin. J'étais sûr que des choses m'attendaient là-bas. À suivre.